Donc on démarre. Ok. Alors Bezrat Hashem, on démarre. On est au cours numéro 34. On est toujours dans la Hamida. Bonsoir à tous. Il nous reste encore 2 cours sur la Hamida ce soir et le prochain Bezrat Hashem. Donc la semaine prochaine, il n'y aura pas de cours puisque ce sera Rosh Hashanah, mais on continuera la semaine d'après. Et donc là, on va parler déjà. On m'a posé une question la semaine dernière. Pourquoi on fait 3 pas? C'est quoi cette notion de 3 pas? Pourquoi 3 spécialement? En fait, on avait expliqué précédemment comment les faire. Maintenant, il y a quelqu'un qui m'a demandé pourquoi on a 3 pas. Et donc, merci à Eric qui a demandé à Benjamin. Et Benjamin s'est renseigné, un ami à moi, Benjamin Klein. Et donc, il a demandé à Rav David Cohen de Sarcelles. Il lui a rapporté plusieurs raisons. En fait, on a Rav Yosef Karo, donc Rav Yosef Karo, celui qui a fait le Shulchan Aruch, qui ramène plusieurs raisons. Et il ramène les raisons suivantes. Donc, c'est quand même intéressant de savoir pourquoi 3 pas spécialement. Donc, je les ai notées. On a déjà une raison qui nous est ramenée. Donc, Rabbi Yosef Karo, il nous ramène les différentes raisons. La première raison, c'est au nom du Rav Chaim Gaon. Et il nous dit que la tefila, en fait, c'est par rapport, comme on le sait, au korbanot. Maintenant, on ne fait plus de korbanot aujourd'hui, on ne fait plus de sacrifices, on a la tefila à la place. Mais qu'est-ce qui se passait quand on faisait les korbanot? Il y avait donc le misbéach, l'autel, A-U-T-E-L, sur lequel on faisait les korbanot. Et le Kohen, après avoir fait la avoda, le service, après avoir fait les korbanot, il descendait de ce misbéach. Et en fait, dans le misbéach, il y avait une pente, comme on le sait. Mais juste avant cette pente, il y avait 3 marches, en fait, 3 marches en pierre. Et donc, il descendait d'abord ces 3 marches-là. Et donc, il se retirait. Et par respect, il reculait pendant ces 3 marches-là. Et donc, ces 3 marches-là, en fait, c'est par rapport à ça qu'on fait 3 pas. Parce que de la même manière, quand on est dans notre tefila, on est face à la shrina, dans la Hamida. Et donc, on se retire de la shrina, pareil, avec ces 3 pas en arrière. Une deuxième raison, c'est que Moshe Rabbeinu, quand il est monté pour aller chez Hachem au Har Sinaï, pour prendre la Torah, il a franchi 3 mechitzot, 3 barrières, qui sont nommées Rocher, Hanan et Arafel. Et en fait, donc il a franchi ces 3 étapes-là à l'aller. Et pareil, au retour, quand il est redescendu de la montagne, il a aussi refranchi ces 3 étapes-là. Et donc, en image, en symbole de ces 3 étapes-là, pareil, on fait aussi ces 3 pas-là. Ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison, c'est donné par Rabbeinu Manoach, et il nous explique qu'en fait, les 3 pas, ils font allusion aux 3 pieds qu'on a dans le char céleste, en fait. Dans le char céleste, on s'est expliqué là-bas, il y a Raglehem et Regel, je ne sais plus exactement comment c'est nommé dans le texte, mais on déduit de là-bas, en fait, qu'on a 3 pieds, donc on retrouve cette notion de 3, triple, là-bas par rapport au char céleste. Et la quatrième raison, c'est quand les Bnei Israël ils ont entendu la voix d'Hachem au Har Sinaï, quand ils ont reçu la Torah, on dit qu'ils ont fait un bond en arrière de 3 parsa. 3 parsa. Une parsa, en fait, c'est une certaine distance, plusieurs kilomètres. Et donc, ils ont fait un bond de 3 parsa. Et donc, en présence d'Hachem, comme ça, ils ont vu la Shrina, ils ont fait ce bond-là. Et donc, aussi par rapport à ça, nous aussi, pour se retirer dans la Shrina et aussi rentrer dans la Shrina, donc quand on va démarrer notre Amida, on a cette notion de 3. Voilà, donc ça, c'est différentes raisons par rapport aux 3 pas. Donc, merci à Jackie, mon oncle, qui a posé la question. Il n'est pas là ce soir. N'hésitez pas à poser des questions. De cette manière, on peut comme ça apprendre des nouvelles choses. Et si je ne sais pas, comme je dis à chaque fois, je me renseigne, j'essaie de me renseigner et on a la réponse la semaine suivante. Et tout le monde en bénéficie du coup. Ok, maintenant, on va parler des Efsek Ba'amida, donc une interruption dans la Hamida. Assour les daber au lirmos Ba'amida. Dans la Hamida, on ne peut pas parler. Et aussi, l'irmos, un remez, c'est une allusion, donc on ne peut pas faire de signe d'allusion, faire comprendre quelque chose à quelqu'un pendant la Hamida. Va'afilu melech Israël avar aliado, ve'sha'al lishlomo, et même si un roi d'Israël, donc on parle ici d'un roi juif, qui viendrait le saluer, donc qui attendrait la réponse de la personne, même ce roi qui va venir, on ne va pas lui répondre, parce qu'on est dans notre Hamida. Par contre, Meler Goy, chez Yesh Racha, chez Imlo Yaranelo Yargou, si c'est un roi Goy, et qu'on a là une crainte que s'il ne lui répond pas, ben, il va se vexer, peut-être qu'il va tuer la personne, même si c'est plus trop d'actualité aujourd'hui, mais on explique quand même la différence entre un roi juif et un roi Goy. Un roi Goy, par contre, lui, on pourra interrompre notre Amida et lui répondre Shalom, chez En Davar Aomed, Bifne Pikuach Nefesh, parce qu'on n'a pas une chose plus grande que de sauver sa vie s'il y a un danger de mort carrément, Shalom, et donc on doit privilégier sauver notre vie. La Hanot Kaddish Vekdusha. Maintenant, si on est dans la Hamida et qu'on entend un Kaddish ou une Kedusha, qu'est-ce qu'on doit faire? Ashoma Kedusha Vemtsa Hamida. Celui qui entend la Kedusha, mais il est en plein milieu de la Hamida, Ishtok, donc il entend Nagdisha, etc. Ishtok, Veikaven la tête Yedechova, Kishomar Shaliar Tzibour,
Et Tapsukim Kadosh 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 ou Baruch Shem Kevod Malchuto Olam Vaed. Donc en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Dans tous les cas, il va se taire. Par contre, il y aura deux endroits précisément dans la Chazara, dans la Kedusha, pardon, où il devra avoir l'intention de s'acquitter. Comme s'il les disait, sauf qu'il ne les dit pas. Il ne parle pas, mais il pense à s'acquitter de ça. Quels sont ces deux endroits? Ça va être Kadosh, 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 Hashem Tsevot Melech Olam Kevodo, et également Baruch Shem Kevod Malchuto Olam Vaed. Ce sont les deux endroits de la Kedusha où il devra penser à ça, s'arrêter. Donc il arrête de faire sa Amida, il fait une pause et il a dans sa tête l'intention de s'acquitter de ces deux phrases-là. Très bien. Veim Shomea Kaddish. Et s'il entend le Kaddish maintenant, donc là on a vu pour la Kedusha maintenant, s'il entend le Kaddish, Ishtok Veishma Me'achaliar Tzibur, Yeh Sheme Rabba, etc. Il va se taire et il va entendre du Shaliar Tzibur, Yeh Sheme Rabba, pareil. Donc là-bas, il y a aussi à cet endroit-là particulier du Kaddish, comme on a montré qu'il y a deux endroits particuliers dans la Kedusha, il y a un endroit particulier dans le Kaddish où il devra se taire et écouter particulièrement dans Yeh Sheme Rabba, Mevarach, etc. Ok. Ramasser un livre. Si Im Nafal Sefer Kodesh le Eret, la Haret, Veu Nitra de miser. Si un livre saint est tombé par terre et lui, il est préoccupé par ça, il est dérangé, il n'arrive plus à se concentrer. Racha, il est afsik kedele akbia et asefer. Il lui permet de s'interrompre pour pouvoir ramasser le livre qui roseken les tzourech atfila chez Yachol et Itrakes velekaven. Parce qu'il fait ça pour un besoin de tfila, parce que ça va lui permettre de mieux se concentrer. Et sinon, il est perturbé, comme on a dit. Donc, il s'arrête, il ramasse ce livre et il reprend sa mida. Kemoren, de la même manière, im yeladim mafrim batfila, s'il y a des enfants qui dérangent pendant la tfila, Moutar, la gachat et les M ou les ashtika mibli et daber. On peut leur dire de se taire, leur faire un signe d'arrêter de s'exciter, sans parler, bien entendu, on ne va pas faire une interruption en parler, mais on pourra s'arrêter pour leur dire, leur faire un signe comme ça. Les haïn, c'est faire. Donc, regarder un livre. Les haïn, c'est approfondir. Donc, regarder un livre ici sans forcément parler avec sa bouche, mais on va regarder un livre d'études ou autre. Enfin, un livre juif, en tout cas, de Torah. Imistapek bezo alacha. Si maintenant il a un doute dans une halacha, Kegon chez Shachach Lomar Ya'alev Yavo. Par exemple, il a oublié de dire Ya'alev Yavo. Ve'eno yodea im tzarich lachzor olo. Et il ne sait pas s'il doit recommencer, pas recommencer. Il est perturbé. Racha, il a lechet, kedele ayen basefer halacha. Il pourra carrément partir, aller chercher le livre d'halacha pour vérifier quelle est la halacha dans sa situation précise, pour apporter la réponse à sa question et pour agir de la bonne manière. Les harot, les katan. Donc, montrer à un petit. Katan a mitpalel alia David, un petit qui prie à côté de son père, ou pitom ipsik mitfilato. Et là, d'un coup, il s'est interrompu dans sa tfila et il a commencé à rêver. Il regarde derrière le ciel, il regarde le plafond. Ou aussi un autre cas, il n'est pas forcément en train de rêver, mais son père se rend compte qu'il a oublié Ya'alev Yavo. Le fils a oublié Ya'alev Yavo. Racha, il est à Amido, Altaauto, Mibli, il On peut lui montrer qu'il s'est trompé, qu'il a raté quelque chose, ou lui faire reprendre ses esprits, mais toujours sans parler. On va lui montrer, on va lui faire un signe, etc. Donc, en fait, dans tous ces cas-là, parce qu'on a dit que de base, on ne doit pas s'interrompre dans la Amida forcément en parlant, mais aussi avec une allusion. Là, on a montré des cas où on peut, par allusion, sans forcément parler, mais montrer quelque chose à quelqu'un. Vechen Raïnou Marasé Rav, on a vu une histoire avec Rav Ovadia Yosef, quand son petit-fils se tenait à côté de lui dans la tfila et qu'il était en train de rêvasser, il lui a montré avec son doigt le sidour d'un air de dire prie, on est dans la Hamida. Kim lo arshav et matai. Car si ce n'est pas maintenant, quand est-ce qu'il le fera? Ça, c'est un grand principe qui im lo arshav et matai. Car si ce n'est pas maintenant, quand est-ce que ça sera? Ça, c'est un grand principe qu'on a. Quand on a quelque chose à faire, il ne faut pas traîner, il ne faut pas repousser la chose, parce que souvent, on risque de ne pas avoir l'opportunité à nouveau de la faire, on risque d'oublier, on risque de rater le temps pour la faire. Et donc, on a ce principe-là en général, que quand on a quelque chose à faire, on le fait tout de suite. Donc là, tout de suite, son petit-fils était en train de rêver, et donc il lui a dit tout de suite, il a voulu lui montrer, le rappeler à l'ordre, pour ne pas repousser ça. Après, il ne faut pas non plus être trop strict, être trop derrière l'enfant. Le but, c'est qu'il prenne la tfila avec cœur, avec joie, etc., qu'il n'ait pas une angoisse de ça, donc on va lui montrer avec le sourire, etc. Mais en tout cas, il y a cette notion. Ir bedivre Torah. Penser à des paroles de Torah. Amit Palel, ou les feta, itri les ar belibo divre Torah. Il était en train de prier, et là, tout d'un coup, il se rend compte que
il est déconnecté de la tefila, il est en train de penser à des divrei Torah, à ce qu'il a étudié avant, il a une question, il est en train de penser à des paroles de Torah. Itametz, il va s'efforcer, donc itametz, c'est vraiment une notion avec ses forces. Les asiar da'ato, velachazor, les kaven batfila. Il va s'efforcer de retirer son esprit de son étude, même si c'est de la Torah, c'est pas le moment d'étudier maintenant, il est dans cette tefila, donc il va essayer de se reconcentrer sur la tefila. Ou les chazor, les kaven batfila, et de venir se concentrer donc dans la tefila. Ve'imeno yachol, et s'il n'en a pas la possibilité, s'il ne peut pas faire ça tout de suite, ish e me'at, ve'yesa'em yero. Il va s'arrêter, il fait une pause dans la mida 2 secondes, il finit sa pensée de l'étude qu'il est en train de penser, pour qu'il puisse être tranquille. Ve'amshich le'itpalel be'kavana, il va continuer à prier avec kavana. Ok. Rémisa. Donc Rémisa, ça vient de relirmoz, faire un remez, une allusion, faire comprendre quelque chose à quelqu'un. Shaliar Tzibour chez Mamtin les Chacham, chez Bekaal, donc un officiant qui attend un Chacham, un sage, un Rav ou un autre, quelqu'un d'important qui est dans le Kaal, il n'a pas encore fini sa Amida, on est en train de l'attendre pour pouvoir commencer. Vea Chacham Nitra d'Aliedeze, Veno Yachol le Kaven. Et le Chacham, il est dérangé par ça parce qu'il ne peut plus se concentrer, parce qu'il sait que tout le monde est en train de l'attendre, notamment le Shaliar Tzibour, l'officiant. Racha, il irmoz le Shaliar Tzibour chez Atril. Il peut faire un signe au Shaliar Tzibour de lui dire genre, commence, ne m'attends pas. Pour pas que déranger les gens déjà et pour que lui puisse continuer à faire sa Amida tranquillement, avec les bonnes intentions. Ok. Isha Amit Palelet Bebaït. Une femme qui prie à la maison. Veshomerat Nekishot Badelet. Elle entend quelqu'un qui frappe à la porte. Vena Yechola Leitaralem Mehen ou les Kaven. Maintenant, elle entend quelqu'un, elle peut plus se concentrer. Elle sait qu'il y a quelqu'un qui tape à la porte. Elle ne peut pas se détacher de ça. Elle n'arrive pas, admettons. Et donc, elle peut plus se concentrer sur sa Amida. Mutar la lechet liftoach et adelet vedirmosh chez Amtinu chez Tesayem Tfilato. Il lui est permis d'aller ouvrir carrément la porte. Elle ne va pas parler, mais elle va faire une allusion pour montrer qu'elle est dans sa Amida. Et de cette manière, elle va pouvoir revenir faire sa tfila et la finir comme il se doit. On parle ici d'une femme. J'ai demandé à quelqu'un, mais pourquoi on parle d'une femme ici? Pourquoi on ne parle pas d'un homme? Ça peut être un homme aussi qui est dans sa Amida. Alors, mon ami Jérémy Cohen m'a répondu, il m'a dit une femme, parce que c'est la femme qui est censée être à la Mida pour faire sa prière. Une femme, comme on avait dit, c'est bien de faire une prière par jour. L'homme est censé être à la synagogue pour faire sa tfila Betsibour, qui la tfila Betsibour, comme on l'a expliqué précédemment, a une valeur extrêmement importante. Et donc, c'est important aussi de se renforcer petit à petit sur ça. Les Khan Roser. Maintenant, si quelqu'un il s'est interrompu, alors où il va devoir revenir dans la Hamida? À quel endroit il revient? Où est-ce qu'on revient? Imsha Hamida Zman Memouchar. Si il a attendu dans la Hamida pendant un certain temps, chez Yachol et Afsik Leitpal Hamida chez Lema. Le temps qu'il s'est arrêté, disons, je ne sais pas, 4 minutes, il a fait une pause pour X raisons, on va voir après. Mais admettons que pendant ce temps-là, c'est le temps qu'il aurait pu prier une Amida entière. Il s'est arrêté un temps qui lui permet de prier une Amida entière. Chacun selon son rythme. Si quelqu'un il sait qu'il fait sa Amida en 10 minutes, il s'agit de 10 minutes. Si quelqu'un il fait sa Amida en 4 minutes, il fait sa Amida en 4 minutes. Petite parenthèse, une Amida en 1 minute 30, ça n'existe pas. Donc il faut apprendre à dire les mots, les comprendre, etc. Ben Beshtika, Ben Bezibour, Ben Bealicha. Donc là, on parle de quelqu'un qui s'est interrompu le temps de faire sa Amida entièrement. Cette interruption, qu'elle soit par le silence, donc sans rien dire, par la parole ou en étant allé quelque part, comme on a dit, admettons qu'il a un doute dans une halakha, il va aller chercher la halakha. Donc en tout cas, il a fait cette interruption. Ben Bitrilat Amida, Ben Besofa, que ce soit au début de la Amida ou à la fin. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Roser les roches à tfila. Dès lors qu'il a laissé le temps nécessaire pour faire une Amida entière, on considère que c'est une grande interruption et il va revenir au début de la Amida. Il va recommencer au début de la Amida. Maintenant, concernant les Ashkenazim, ce point-là est concernant les Ashkenazim, c'est également cette règle-là pour les Ashkenazim, dès lors qu'il a eu un empêchement, quel qu'il soit, donc chez les Ashkenazim, on fait la distinction entre s'il a eu un cas de force majeure où il n'a pas eu d'autre choix que de s'interrompre, ou s'il s'est interrompu de manière volontaire. Chez les Ashkenazim, ils font cette différence. Si c'est un cas de force majeure, c'est la même règle qu'on a dit. Dès lors qu'il a attendu un temps pour faire la Hamida entière, il recommence au début de la Hamida. Par contre,
Si c'est de sa propre volonté, pour X raison qu'il a fait cette interruption, de la durée, encore une fois, d'une amida complète, alors là, il continuera à là où il s'est arrêté. Très bien. Maintenant, donc ça, c'était dans le cas où il s'est interrompu le temps de faire une amida entière. Maintenant, deuxième possibilité, il s'est interrompu, mais moins que cette durée-là de faire une amida entière. Veyoter mikede amira tota bracha. Par contre, plus que le temps de dire cette bracha dans laquelle il se trouve. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une seconde d'interruption ou 2 secondes. Ça, c'est bon, c'est le temps de dire la bracha, il n'y a pas de problème. On parle dans un cas où vraiment il a fait une certaine interruption, mais pas jusqu'à aller de faire une interruption à tel point que ça serait le temps de dire une amida. Donc, pas non plus le temps de dire une amida complète, mais un peu moins que ça. Donc, si on est moins que cette durée-là de faire une amida complète, et cette interruption a lieu dans les 3 premières brachot de la amida, qui sont les brachot fondamentales, comme on avait dit, Choser les roches à tfila. Il revient au début de la tfila. Dès lors qu'il a fait cette interruption-là, de moins de la durée de faire une amida complète, dans les 3 premières brachot, il revient au début de la amida. Maintenant, s'il est dans les 3 dernières brachot de la amida, Choser les retse. À ce moment-là, il revient à retse. Donc, s'il est dans les 3 premières, interrompu le temps moins que de faire une amida entière, il revient au début de la amida. Si il s'interrompt de ce même temps moins que de faire une amida complète, mais il est dans les 3 dernières brachot, il revient à retse. Aval be brachot à emtsayot, si maintenant il est dans les brachot du milieu de la amida, donc de atachonen jusqu'à shomer tefila, pour les sfaradim, choser les trilad à bracha sheifsik, il revient au début de la bracha dans laquelle il s'est interrompu. Maintenant pour les Ashkenazim, c'est pareil, il y a la distinction si c'est volontaire ou involontaire. Si c'était un cas involontaire, il n'a pas eu le choix. C'est la même règle, donc tout ce qu'on vient d'expliquer précédemment. Par contre, s'il s'est interrompu volontairement, alors il continuera à l'endroit où il s'est arrêté, comme on l'avait vu dans le cas précédent. Donc voilà, c'est des cas un peu techniques, mais importants à connaître quand même. L'idéal, vous l'avez compris, c'est de ne pas s'arrêter, et surtout pas un certain temps. Et donc voilà. Elokai Netzor. Achar chez Amar Ihiu le Ratson Imrefi. Donc là, on est à la fin de la Hamida, on est dans Elokai Netzor, le dernier passage de la Hamida. Achar chez Amar Ihiu le Ratson Imrefi. Donc après qu'il se soit, qu'il ait dit Ihiu le Ratson Imrefi. Juste une seconde, je vais vous traduire Ihiu le Ratson Imrefi parce que c'est quand même une phrase clé de la Hamida qu'on dit 2 fois en plus dans chaque Hamida. Donc on l'a dit 6 fois par jour. On dit comme ça Ihiu le Ratson. Juste avant Elokai Netzor et juste après Elokai Netzor, juste avant c'est Shalom, on dit comme ça, Ihiyu le Ratzon imrefi, que soient agréées les paroles de ma bouche, Vehegion libi levanecha, et la pensée de mon cœur devant toi, qu'elle soit également agréée, donc acceptée. Hachem, Tsuri, Vegoali, éternel, mon rocher, mon sauveur. Donc en fait, cette phrase, on demande à Hachem qu'il accepte notre tfila. C'est aussi un peu le même principe quand on dit Yehi Ratson. Ici, c'est Yihu les Ratson. C'est à peu près la même chose. C'est on demande à chaque fois, souvent par exemple après qu'on ait fait une demande, qu'on ait fait un Teilim ou autre chose, on dit Yehi Ratson, Hachem, que soit ta volonté, que soit et accepter ça et ça et ça et ça, etc. Donc ici, en l'occurrence, on demande à Hachem qu'il accepte nos paroles qu'on vient de faire. Ou on peut dire aussi, même Yehi Ratson en français, Hachem, j'ai fait un Teilim pour un malade, par exemple, je peux dire à la fin Yehi Ratson ou même directement en français, que soit ta volonté Hachem, que tu acceptes ce Teilim-là que je viens de faire pour la Refoua Shlema de telle et telle personne. C'est bien de dire ça, ça spécifie le but de la chose qu'on fait. On demande à Hachem en fait qu'il accepte notre demande. Donc, Elokai Netzor, Achar She'amar Yule Ratzon Imrefi, après qu'il ait dit Yule Ratzon Imrefi, Nahagul Osif Bakashat Elokai Netzor. On a l'habitude de dire la demande de Elokai Netzor. Donc, cette demande-là, on demande là-bas à Hachem qui nous protège, qui protège que de nos lèvres ne sortent pas du mal, des mauvaises paroles, etc. On demande plusieurs choses dans cette bracha. Je vais la traduire rapidement directement. Elokai Netzor, donc mon Dieu, garde ma langue du mal et mes lèvres de prononcer de la tromperie. Et à ceux qui me maudissent, que mon âme se taise et que mon âme, comme de la poussière pour tous, soit, donc qu'elle soit comme de la poussière pour tous, donc que je me taise face à quelqu'un qui viendrait m'affronter. Ouvre mon cœur dans la Torah et après tes commandements, que poursuive mon âme et tout ce qui se lève contre moi pour le mal, vite annule leurs projets et détruis leurs pensées, fais en faveur de ton nom, fais en faveur de ta droite, fais en faveur de ta Torah et fais en faveur de ta sainteté. Toutes ces demandes-là, fais-les en faveur de ça, ça, ça et ça.
afin que soient sauvés tes favoris, ta droite, sauve ta droite et réponds-moi, que soit agréé. Et après, on répète de nouveau. Donc, Ve'im Shama Kedusha. Donc, à partir de là, on a parlé au début de la Kedusha, on a parlé du Amen. Donc, juste pour résumer ce qu'on a dit, que si on entend la Kedusha, qu'on est en plein milieu de la Hamida, on va s'arrêter au moment de la Kedusha et on va penser à s'acquitter comme si on répondait, mais sans parler avec notre bouche, pour Kadosh, 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 Hashem Tsevot, Melech Haolam Kevodo, et également pour Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed. Que pour ces deux phrases. Pour le Kaddish, pareil, on aura cette pensée-là en se taisant toujours, que pour Amen, Yeh, Shemé, Rabba, Mevarach, etc. On va penser dans la tête comme si on était en train de le dire. Maintenant, dès lors qu'il arrive à partir de Elokai Netzor, donc après qu'il ait dit le premier Yihulei Ratzon, donc là il est dans Elokai Netzor et au-delà, s'il entend là-bas la Kedusha, ou Barechu, ou Chatzi Kaddish, le petit Kaddish, Yahane, là-bas il va répondre complètement aux choses avec sa bouche, en disant les choses et complètement, que ce soit Kedusha, Barechu ou le Kaddish, le Chatzi Kaddish, donc le petit Kaddish où il y a 5 Amen. Il va répondre, ou Bemikreze, One Yehe Sheme Rabba Adid Barach Velo Ad Bamiran Be'alma. Par contre, dans ce cas-là, il va répondre que jusqu'à Idbarach, mais pas jusqu'à De'amiran Be'alma. Et ensuite, normalement, on doit répondre, comme on le sait, jusqu'à De'amiran Be'alma. Donc, on dit Amen, Yeh, Sheme, Rabba, Be'barach, Le'alam, U'lalme, Almaya, Idbarach, Vishtabar, Vitpa'ar, Vitrouma, Vitnase, Vitadar, Vitale, Vitalal, Sheme, Dekucha, Berichou, Le'alam, Nikol, Birchata, Shirata, Tishbechata, Venechamata, De'amiran Be'alma. Ça, c'est tout ce qu'on doit répondre en règle générale, tout le temps, quand on répond au Kaddish. Pour cette phrase-là. Au passage, il y a 28 mots dans ça. 28, c'est kafret, c'est kohar. C'est quelque chose de très puissant. On avait expliqué que ça enlève un décret de 70 ans. C'est-à-dire que quelqu'un, admettons, qui se serait mal comporté pendant 70 ans, il a fait n'importe quoi de sa vie, juste, entre guillemets, en répondant fort, avec force et kavana à ce Amani et Shemeraba, il peut effacer ce décret. Donc, pour revenir à notre sujet, de base, on doit répondre jusqu'à Da'amiran Be'alma. Mais dans ce cas-là, comme il a fini presque la Hamida, mais pas vraiment fini, il répondra que jusqu'à Idbarach. Amen, Yeh, Sheme, Rabba, Merach, Lalam, Ulalme, Almaya, Idbarach. Il répondra que jusque-là et pas jusqu'à Da'amiran Be'alma. Ubekdusha, Rakshne, Apsukim, Kadosh, Kadosh, Ubaruch, Bilvat. Donc tout à l'heure, je vous ai dit juste avant qu'il va répondre à toute la Kedusha. Ce n'est pas le cas, je me suis trompé. Il répondra que à Kadosh, Kadosh, Kadosh et Baruch Shem Kevod, Melchut Olam Vaed. Kadosh, 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 Hashem Tsevot, Melech Haolam Kevodo et Baruch Shem Kevod, Melchut Olam Vaed. C'est deux phrases en fait que en plein milieu d'Amida, il devait juste les penser. Ici, il peut les dire avec sa bouche. Et Barechu, bien sûr, il peut répondre complètement, puisqu'il faut juste répondre Barechu et Hashem et Mevorach. Aval Amen shel brachot lo yahane. Par contre, un Amen d'une bracha, quelqu'un qui fait une bracha chez Akol, n'importe quoi, ou autre, il ne va pas répondre. Racha il ifsoa le achorav shalos psiot. Par contre, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut reculer, faire les 3 pas en arrière à ce moment-là, chez Bazé Mar et chez Siem Tfilato, parce que par cela, il montre qu'il termine sa tfila, il termine sa Hamida. Vela Anot. Et à ce moment-là, il pourra répondre à tout dès lors qu'il a fait les 3 pas. Donc, à partir d'Elokai Netzor, en fait, on peut déjà faire les 3 pas. Il fera au Shalom à la fin, bien sûr, les mots de Shalom, mais il peut déjà faire les 3 pas et par ça, il a terminé. Et à ce moment-là, il peut répondre à tout. VSM, Elokai Netzor, et ensuite, il terminera Elokai Netzor. Donc, s'il veut répondre à tout, il peut faire les 3 pas. Donc, voilà pour ces cas-là. Encore une fois, voilà, des fois, il y a des choses techniques comme ça, mais c'est quand même des choses qui sont intéressantes, importantes. C'est des cas qui arrivent forcément et souvent. Donc, c'est intéressant de connaître ces halakhot et éventuellement de revenir aussi sur les cours pour les connaître bien. Une fois qu'on les connaît, c'est réglé. Aragil, Léosif, je me parle à moi-même, pour que je les enregistre, il faut que je les révise aussi. Aragil, Léosif, Bakashot, Vetachanim, Bessium, Elokai Nitzor, et on va terminer sur ça. Celui qui est habitué à rajouter des brachot, Vetachanim et des supplications, Bessium, Elokai Nitzor, donc il y en a qui ont l'habitude. On avait dit, pour résumer, c'est intéressant aussi de revoir ce point, qu'on peut rajouter des prières personnelles dans la Hamida à 3 endroits différents. Dans les brachot à Emtsaïa, donc depuis Atachonen jusqu'à Shomea Tefila, en fonction du sujet. Donc, par exemple, Arotse Bichouva, juste avant de conclure la bracha. Donc, la bracha, elle commence à Ashivenu, Avinu, les Torah. Ça, c'est le début de la bracha. Mais juste avant de dire Ba'ukhata Hashem Arotse Bichouva, là-bas, on peut caler, en français, ça peut être, il n'y a pas de problème, une demande. Il faut qu'elle soit en rapport avec le sujet. Donc, en l'occurrence, ici, ça va être lié à la Teshuvah, par exemple. Que ça ne soit pas trop long pour ne pas faire une interruption. Et selon certains avis aussi, que ça soit une demande actuelle, pas un truc jusqu'à 120 ans ou autre. Voilà. Donc là-bas, c'est le premier endroit pour rajouter. Deuxième endroit pour rajouter des prières personnelles, c'est dans Shomea Tefila. Donc même système, juste avant de dire Ba'ukhata Hashem Shomea Tefila, on peut là-bas aussi rajouter
il n'y a pas besoin que ça soit lié à un sujet particulier, puisqu'on est dans Shomea Tefila, donc c'est général, Shomea Tefila qui écoute les prières. Par contre, aussi, pareil, il ne faut pas être trop long, parce que sinon, ça peut causer une interruption. Et troisième endroit, où là, c'est l'endroit le plus cool, entre guillemets, le plus large pour rajouter des tfilotes, c'est à la fin d'Elokai Netzor. Juste avant le dernier Iyu le Ratzon Imrefi. Donc, en fait, à la fin d'Elokai Netzor, juste avant de dire Iyu le Ratzon Imrefi, on peut rajouter là-bas des demandes personnelles en français avec nos mots. Et là-bas, on n'a pas peur de faire une interruption, puisque ça y est, on peut déjà répondre aux choses comme on a vu. Et aussi, on n'est pas au milieu d'une bracha, donc il n'y a pas de problème. Et donc là-bas, on peut parler de tout sujet. Maintenant, quelqu'un qui a l'habitude de rajouter des choses dans ce Elokai Netzor, comment il se comporte s'il entend le Kaddish, etc., Kaddish, Kedusha ou autre. Dino Kemish et Nimtzav Elokai Netzor. Pareil, dès lors qu'il a l'habitude de rajouter des demandes, c'est comme s'il se trouvait dans Elokai Netzor, dans le texte même d'Elokai Netzor, parce que dès lors qu'il a l'habitude de rajouter des demandes, ça devient un petit peu partie intégrante de sa tfila, et donc c'est la même règle que s'il se trouvait dans Elokai Netzor. Donc comme on a dit juste avant, il pourra répondre avec sa bouche à Kadosh, 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 Hashem Tsevot Melech Olam Kevodo, et Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Et il pourra répondre au Amen. Juste une seconde. Oui, donc pour le Kaddish, ça sera la même règle. Il va répondre Amen Yeshem Rabba, mais comme on a dit jusqu'à Idbarach, et Barechu. Donc s'il est dans ses demandes personnelles, juste à la fin d'Elokai Netzor, c'est comme s'il est dans Elokai Netzor, et donc c'est la même règle que ce qu'on a vu juste avant. Aval Ra'im Rak Mideparam Mosif. Par contre, si il n'a pas l'habitude forcément de rajouter à toutes les tfilotes des demandes personnelles à la fin d'Elokai Netzor, juste avant le deuxième Iyu le Ratzon Imrefi, si c'est juste de temps en temps qu'il rajoute, Racha il a un autre Kol Amen Shehu. Alors là, lui, il pourra répondre à n'importe quel Amen, il pourra tout répondre en fait, parce que comme c'est que de temps en temps qu'il fait ça, ce n'est pas partie intégrante de sa tfila, et donc on considère qu'il a fini sa Hamida, et donc il est libre de répondre. Im Siem, on termine sur ça, Im Siem Elokai Netzor Vedain Lo Akaraglav, s'il a terminé Elokai Netzor, mais il n'a pas encore fait les pas en arrière, les 3 pas, avec les raisons qu'on a vues au début pour les 3 pas, Vekegon chez Mamtim Leitpalel, chez Siem, comme s'il est dans le cas, par exemple, où il a fini sa mida, mais il voit qu'il y a quelqu'un derrière qui est trop proche de lui, comme on avait expliqué au cours précédent, et donc il attend que cette personne recule pour qu'il puisse faire ses pas, mais lui, il a déjà fini sa amida dans le texte. Racha, il a un autre afilou, Baruchou ou Baruch Shemo, il pourra même aller jusqu'à répondre Baruchou ou Baruch Shemo carrément, parce que lui, il a complètement fini cette fila, c'est juste qu'il n'a pas encore fait les 3 pas, parce qu'il ne peut pas encore les faire, par exemple, techniquement. Donc, Elokai Netzor, les demandes personnelles, comme on a expliqué. Et après, donc, on dit à nouveau Ihiyu les Ratson, Imrefi, donc que soient agréées les paroles de ma bouche, etc., puisqu'on vient de faire d'autres demandes. Donc, on demande aussi à Hachem que ces demandes-là soient agréées. Et ensuite, on dit Ose Shalom, avec, comme on a expliqué dans le cours précédent, pour les 3 pas. Voilà, on a fini pour ce cours Bezrat Hachem. Quelques infos importantes.